Le président du conseil départemental du Val-de-Marne est l'invité de France Bleu Matin, Nicolas Olivier. Bonjour Christian Favier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes aussi sénateur et d'ailleurs vous allez interpeller aujourd'hui le gouvernement avec une question sur le déséquilibre dans l'implantation des bureaux en Île-de-France. Les emplois, en gros les emplois du tertiaire, ne sont pas équitablement répartis sur le territoire de la région. Oui, c'est un sujet extrêmement important puisqu'effectivement on constate que d'année en année, aujourd'hui, il y a un déséquilibre dans l'implantation des bureaux entre l'ouest parisien qui capte aujourd'hui l'essentiel de ces constructions nouvelles et l'est parisien qui a du mal aujourd'hui encore à décoller. Et donc ce déséquilibre entraîne évidemment aussi un déséquilibre du nombre de salariés et donc une surcharge sur les réseaux de transport et puis aussi un déséquilibre, on va dire, économique important. Et donc ce matin, je vais interroger le gouvernement sur les mesures qu'il compte prendre effectivement pour essayer de corriger cet effet donc très négatif aujourd'hui pour notre région. Et en particulier, donc, je vais proposer aussi au ministre que soit revue ce qu'on appelle la redevance sur la construction de bureaux, qui est attachée aujourd'hui à ces constructions, et redevance qui aujourd'hui n'est pas suffisamment dissuasive pour permettre un rééquilibrage, justement une réimplantation plutôt sur l'Est parisien, plutôt que cette concentration aujourd'hui, et c'est 75% quand même, c'est très important, 75% des bureaux qui sont créés au premier semestre 2016 sur les Hauts-de-Seine et en partie sur l'Ouest parisien. Et cette redevance, donc en gros, vous proposez d'augmenter la taxe sur la création de bureaux, augmenter pour l'Ouest et pas pour l'Est. Ça créerait un peu une différence de traitement. Mais... Voilà, alors il existe déjà de toute façon une différenciation, puisqu'il y a 4 zones en fait sur cette taxe, mais cette différenciation aujourd'hui n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisamment dissuasive, et donc il faut creuser l'écart en quelque sorte sur cette taxe, en augmentant plus fortement effectivement sur l'Ouest parisien, qui est aujourd'hui déjà très très bien pourvu. Il y a une densité de bureaux qui est absolument considérable, et favoriser par contre un développement plus équilibré à l'Est. Et il faut dire que le réseau de transport également du Grand Paris Express qui va être réalisé devrait aussi faciliter des déplacements aussi, non pas seulement de l'Est vers l'Ouest, mais demain pourquoi pas de salariés habitant à l'Ouest et venant travailler à l'Est. Avec de nouvelles gares, de nouvelles lignes. Avec de nouvelles gares, 68 nouvelles gares notamment dans ce réseau du Grand Paris Express. Parce que pour inverser la tendance, j'imagine qu'il faut du temps, ça ne peut pas se faire en quelques mois. Non, c'est un travail évidemment à long terme. Donc les choses ont été en partie amorcées avec la création du réseau de transport qui va effectivement faciliter d'une certaine manière les déplacements, mais il faut aller plus loin, il faut aller notamment plus loin à la fois en matière de logement, il faut rééquilibrer aussi le logement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui pour beaucoup le logement se construit aussi à l'Est mais pas suffisamment à l'Ouest, et ce qui se construit à l'Ouest n'est souvent pas accessible aux salariés, c'est-à-dire que les prix sont trop élevés, donc il faut corriger notamment par exemple les communes qui dans l'Ouest parisien refusent encore d'appliquer la loi SRU, on le sait, sont à des taux ridiculement bas de logements sociaux et donc inadaptés aux salariés qui pourraient éventuellement trouver un logement dans l'Ouest parisien. Donc il faut rééquilibrer aussi de ce point de vue-là, mais aussi du point de vue de l'emploi lui-même. Ça, c'est très important et de le faire donc notamment par le biais de cette redevance. Mais sur la question des bureaux, on a l'impression que ça évolue un petit peu. On voit des secteurs de l'Est assez dynamiques. Je pense surtout à Val-de-Fontenay où, par exemple, la Société Générale vient de déplacer 5000 salariés qui étaient avant à la Défense. Alors, l'argument, effectivement, ça montre d'abord que c'est possible. Il n'y a pas une fatalité à ce que tous les bureaux soient construits à l'ouest. On peut construire des bureaux à l'est. C'est moins cher en plus. C'est moins cher. Et aujourd'hui, c'est vrai que si Val-de-Fontenay se développe, c'est parce qu'il y a aussi un réseau de transport qui se développe et de manière extrêmement forte, avec à la fois effectivement le tramway qui arrivera à Val-de-Fontenay, mais aussi aujourd'hui une bonne desserte. Et Val-de-Fontenay sera aussi un pôle d'échange très important avec le réseau du Grand Paris Express. Alors, question plus politique, Christian Favier, en pleine affaire Fillon, les parlementaires ont adopté jeudi dernier un texte qui fait un peu polémique. Les affaires de corruption ou de détournement de fonds de plus de 12 ans ne pourront plus donner lieu à des poursuites judiciaires. Vous comprenez que ça puisse choquer ? C'est extrêmement choquant, bien sûr. C'est extrêmement choquant parce que je ne vois pas au nom de quoi, effectivement, il y aurait cette espèce d'exception sur les délits financiers. Donc pour nous, en tout cas le groupe auquel j'appartiens au Sénat s'était prononcé contre cette mesure. Le groupe communiste a été contre cette mesure. Pour nous, il n'y a pas de prescription à avoir, je dirais, en matière de délits financiers parce qu'aujourd'hui, effectivement, on s'aperçoit par exemple que dans l'affaire Fillon, si cette mesure avait été adoptée
avant que l'affaire Fillon soit connue, une partie en tout cas de cette affaire ne pourrait pas être poursuivie. Comment vous vivez cette période marquée par les affaires et la défiance de plus en plus grande de la population envers la classe politique? On l'a vu dimanche, il y avait une manifestation contre la corruption. On sent qu'il y a une situation extrêmement tendue, les gens sont dans une colère, on n'est pas simplement dans la protestation, il y a une colère profonde, donc qui peut aussi d'ailleurs avoir des répercussions politiques extrêmement diverses, qui peut s'exprimer aussi bien peut-être par une construction à gauche d'une volonté de changement politique, mais qui peut aussi s'exprimer d'une manière beaucoup plus négative, je dirais, par un vote pour l'extrême droite. Et donc on est dans cette situation aujourd'hui extrêmement instable. On ne doit pas transiger avec l'exemplarité des élus? Non, on ne doit pas transiger de ce point de vue-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas sans doute suffisamment été attentif à un certain nombre de points. Par exemple, l'affaire Fillon qui a révélé, par exemple, l'utilisation, l'embauche de personnel, de collaborateurs de sa propre famille. Ça choque. Alors c'est vrai que ce n'était pas interdit par la loi, mais objectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas accepté par les Français parce que ça donne le sentiment d'un privilège, alors que tout le monde est dans la difficulté d'avoir un espèce de privilège absolument insupportable. Et je pense que, par exemple, cette mesure-là devra aussi être revue. Alors c'est la dernière séance de questions au gouvernement de la session parlementaire. Après, tout s'arrête, le temps de la campagne électorale. Comment comptez-vous occuper ces prochains mois? Vous serez derrière Jean-Luc Mélenchon? Moi, je m'étais prononcé depuis longtemps, effectivement, en faveur de la candidature de Jean-Luc Mélenchon, parce que je pense que c'est effectivement aujourd'hui celui qui incarne sans doute le mieux cette volonté de rupture avec les politiques d'austérité dont on a tellement souffert aujourd'hui dans notre pays au cours de ces dernières années. Il y a une certaine dynamique autour, mais pour que l'essai soit réussi, il faut aussi créer les conditions d'une nouvelle majorité parlementaire. Et pour ça, il faut aussi que Jean-Luc Mélenchon accepte de discuter avec ses partenaires, et je pense notamment avec le Parti communiste français, sur quelle majorité demain, quel programme. Il y a une proposition qui a été faite par Pierre Laurent, notamment de travailler à la construction d'un pacte de majorité autour des points qui nous rassemblent, et pour aboutir aussi à des candidatures communes au moment des élections législatives, pour faire en sorte effectivement qu'on ait demain une majorité capable aussi de porter ce changement. Vous allez participer activement à cette campagne? Oui, je compte évidemment m'y investir, et en particulier évidemment dans mon département. Merci beaucoup Christian Favier, votre département c'est le Val-de-Marne, vous êtes président du conseil départemental et également sénateur Front de Gauche. Merci Christian Favier. Merci.